Votre bulletin Info-Témis commence ici et maintenant. Cette semaine à Info-Témis, première édition de l'événement hockey repêchage Témis, résumé du budget 2021 de la MRC en compagnie de la préfète Claire Bolduc. Regain de popularité pour le défi 100 000 à Ville-Marie, une tournée pour dénicher de la main-d'œuvre pour l'usine Ryam de Béarn, le remorqueur T.E. Dripper, héros d'un livre pour enfants, et porte ouverte à la bergerie Béoui de Lorrainville. Le Témiscamien Pierre Côté déborde d'idées de projets avec toujours en tête de récolter des fonds pour des bonnes causes. Sa plus récente initiative afin d'amasser des sous pour la cause des paniers de Noël du Témiscamingue, l'événement hockey repêchage Témis. Il y a 2 ans, dans le fond, j'organisais le défi 24-21 qui était le but de jouer au hockey et d'amasser des fonds pour les paniers de Noël. Puis là, depuis 2 ans, je cherche un nouveau concept. Puis là, 2 semaines, j'ai eu un flash de dire go, on se lance dans un nouveau concept, nouvelle aventure, repêchage. Pourquoi pas prendre tous des joueurs qui s'inscriraient individuellement, puis qu'on choisirait des capitaines, puis on fait des pics, puis on choisit des joueurs comme un repêchage normal, là. Donc on a la catégorie élite, amateur et féminin. Fait que tous les joueurs s'inscrivaient au montant de 40$ dans le but de mettre leur nom sur la liste des joueurs à repêcher. Puis on s'est rencontrés le jeudi cette semaine pour faire le repêchage avec les capitaines. Dans la catégorie élite, c'est 30 joueurs qui se sont inscrits. Fait qu'on a formé 4 équipes de 7 à 8 joueurs pour jouer du 4 contre 4. Dans la catégorie amateur, on a 16 joueurs inscrits. Fait que là, encore là, on fait 2 équipes de 4 contre 4. Et dans le féminin, on a réussi à ramasser 20 joueurs. Eux autres font du 5 contre 5. Ben, l'objectif d'un, c'est sûr que c'est de jouer au hockey puis de faire un événement de plaisir, amical. On aime ça jouer au hockey puis c'est le fun. Puis cette année, ben, la COVID oblige qu'il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas... Fait qu'est-ce qu'on peut organiser différemment? Parce que je continue à dire que c'est pas parce que la COVID est là qu'on peut pas faire des choses en suivant les règles. Fait qu'on suit les règles, on fait ce que la santé publique puis ce que tout le monde met en place comme règles, on les suit. Mais on peut faire des événements quand même, mais d'une façon différente. Fait que c'est un peu ce qu'on fait aujourd'hui dans ce concept qui n'est pas un tournoi, c'est 3 matchs, tout le monde joue contre tout le monde, mais une petite rivalité, ça va rester quand même du hockey, puis on fait un petit classement à la fin. Avec toutes les inscriptions qu'on a reçues, des 75 joueurs inscrits total, puis on a 9 commanditaires aussi qui ont embarqué dans le projet de mettre leur nom sur les équipes. Au montant de 250$. Fait que chaque commanditaire qui ont embarqué, là, on en a 9, mais on en a 8 qui ont mis leur nom sur des équipes, parce qu'on a 8 équipes. Puis on a un commanditaire qui a commandité justement la web diffusion là, de nos matchs qui se passaient sur notre page Facebook. Fait que 9 commanditaires à 250$. Fait qu'on a un très beau montant d'approximativement 4500$ qu'on va pouvoir remettre directement au panier de Noël. Très heureux de la participation aussi du monde parce que, comme je vous disais, c'est en 2 semaines qu'on a lancé l'événement. Fait que réussir à ramasser les gars. Fait que les directeurs généraux qui ont été choisis avec leurs gérants, ils ont fait une belle job de recrutement là, pour aller chercher leurs amis, pour leurs chums, puis dire go, on joue ces 3 matchs dans un système on joue 50 minutes, il n'y a pas de période. C'est 50 minutes, il n'y a pas de punition non plus. C'est un lancer de punition qui détermine quand il y a une punition. Tu sais, les règlements sont un petit peu modifiés justement pour l'événement. Puis, ce qui crée, il n'y a pas de spectateurs, tout est web diffusé, donc les spectateurs sont invités à aller voir sur notre page Facebook. Fait que c'est tout quelque chose de différent. On fait différemment. Faut vraiment pas oublier, puis il faut dire que la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigue, depuis le 24-21, embarque dans mon idée de projet de hockey. Ils ont toujours été là, puis écoute, c'est extraordinaire. C'est une commandite qui représente à peu près 2000-2500$, là, toutes les heures d'aréna qui sont, dans le fond, gratuites. Ils me laissent l'aréna pour toute la journée dans le but de, justement, que l'argent aille complètement au panier de Noël. Fait que c'est vraiment un commanditaire puis majeur. Puis je les remercie vraiment énormément de me permettre de faire ces événements-là, puis justement de pouvoir redonner à la cause des paniers de Noël. Ben, surprenant, je m'attendais à avoir beaucoup d'amateurs, vu que c'est monsieur, madame, tout le monde qui pouvait s'inscrire, puis tout ça. Puis au contraire, ça a été plus la catégorie élite qui a embarqué, tout le bassin pirate, là, on va dire, les joueurs des pirates et des anciens pirates, puis veut pas, ben, ils ne jouent pas cette année. Fait que le petit plus qui leur manque de jouer des matchs, de jouer contre du monde, ben, je pense que ça a eu une petite piqûre. Puis le concept cette année de repêchage, je trouve qu'il est encore plus le fun parce que ça nous amène à connaître des joueurs. Tantôt, j'ai joué avec des joueurs qui jouent pour les Pirates. J'aurais jamais joué avec ces gars-là dans la vie normalement. Mais là, grâce à cet événement-là, ben, ça me permet de jouer avec eux autres, de voir le calibre, de voir à quoi ça ressemble, de voir un pirate va à quelle vitesse, quelle feinte qu'il peut me faire. Tu sais, puis
Fait que je trouve que c'est le fun, c'est de connaître d'autres mondes, puis déjà en 10 minutes, sur la glace, on avait déjà du plaisir, puis dans la chambre après, ben, c'était encore plus le fun, puis tout ça. Fait que l'aspect social est la chose la plus importante pour moi au hockey. Ben, comme c'est là, on a 3 matchs de jouer environ, puis là, les scores sont 5-4, 5-4, 4-3. Tout, on vient de gagner le 7-5, mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'est des matchs serrés, puis ça va très bien. L'adrénaline d'organiser des événements est toujours le fun. S'impliquer pour des causes, c'est toujours le fun. Faire contribuer, ben, faire bouger le monde. Tu sais, il y a tellement de façons qu'on peut faire, mais c'est juste souvent, c'est la peur de le mettre en place. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont des idées, mais c'est de dire, OK, on fonce, on le fait. Ben là, c'est de faire embarquer les gens dans ton idée, dans ton principe. Fait que, tu sais, c'est là que les contacts, puis les gens qu'on connaît et qu'on côtoie, ben c'est agréable que le monde embarque dans le projet. Tu sais, je vais parler de mon ami Christian Beaulieu qui est tout de suite dans le projet. Tu sais, c'est lui qui m'a lancé l'appel de bon, ben regarde, si tu cherches des arbitres, on est disponible. Paf, fait que là, tu sais, fait qu'on a eu 3 arbitres, les arbitres de la GMHL, là, qui sont venus arbitrer avec nous. Fait que ça, déjà, ça fait un petit plus à l'événement, puis c'est le fun que le monde embarque. Là. C'est très, très gratifiant, très, très, très gratifiant. On est content de ça, puis ça donne justement l'envie de recommencer, puis de refaire d'autres projets, puis de continuer à organiser des choses. Puis c'est sûr que l'aspect COVID est frustrante un peu de pas avoir de spectateurs, pas avoir plein de monde. Fait qu'on se dit qu'éventuellement, on espère que la situation va se régler, puis ça va être de mieux en mieux. Fait que je pense déjà à l'an prochain, déjà une deuxième édition de cette première-là qui a déjà bien fonctionné. Fait que la deuxième édition, c'est avec des spectateurs, avec plus d'équipes. Elle va être bonifiée un peu l'année prochaine, je pense. Malgré la pandémie qui frappe la planète, la vie continue et plusieurs dossiers d'importance ont dû être réglés dans les derniers mois. C'est le cas du budget de la MRC. Retour sur l'année 2020 en compagnie de la préfète Claire Bolduc. Alors, le budget a été adopté le 25 novembre dernier et on en est très fiers. C'est un bon budget. C'est au terme du pacte fiscal, dans les 5 années qu'il durera, c'est plus de 17 millions de dollars qui va atterrir dans les coffres de la MRC pour générer du développement, pour accompagner les communautés, pour faire des activités qui vont permettre de développer la prospérité. On a un budget de 12 millions cette année. C'est près de 2 millions qui sert à soutenir notre développement économique qui vient des enveloppes. Sinon, un peu moins du tiers du budget, étant donné l'importance des enveloppes, là, un peu moins de 30% du budget sert à tout ce qui concerne les matières résiduelles. Les autres sommes sont associées aux obligations et aux impératifs, les devoirs de la MRC, l'évaluation, par exemple, l'évaluation foncière, tout le suivi qu'on fait sur les baux de villégiature et la présence des villégiateurs, des chasseurs dans les TNO, dans les territoires du Témiscamingue. C'est aussi tout le soutien qu'on apporte au milieu municipal. Par exemple, au niveau de la sécurité publique, des sécurités incendies, de la sécurité des services d'urgence en milieu isolé. Tout ça fait partie des rôles, des mandats, des responsabilités de la MRC. Alors, il y a plusieurs services. C'est important de mentionner que la masse salariale de la MRC, ça représente quand même c'est à peine 15% de l'ensemble du budget. Alors, c'est pas banal, là, c'est un peu moins de 2 millions. Pour tout le travail qui se fait ici, on est vraiment choyé d'avoir l'équipe de la MRC qui est aussi efficace. Donc, on met de l'avant nos pôles d'excellence. Tourisme, aventure, nature, on fait connaître le territoire, on a fait des choix. Ça s'est passé à l'automne dernier, on a fait des choix promotionnels. On frappe des grands coups promotionnels dans la prochaine année avec le territoire. Le raid d'aventure est toujours à l'horaire. On va revenir avec ça. Il y a une conjonction d'interventions qui vont se réaliser. La coopérative plein air, entre autres. Tout ce qui est notre pôle d'excellence sur les agricultures innovantes, on travaille de façon active avec l'unité de recherche de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour déployer de la connaissance, pour développer et déployer de la connaissance, particulièrement sur l'agriculture biologique. Tout ce qui s'est fait sur l'agriculture biologique ailleurs au Québec, on n'est pas dans le même milieu, c'est pas les mêmes sols, c'est pas tout à fait le même climat. Il y a un climat particulier ici, c'est des jours longs, des nuits plus fraîches. Alors,
comment on travaille notre agriculture en mode biologique avec les caractéristiques qu'on connaît ici. Pôle d'excellence sur les énergies renouvelables. On a fait des pas de géant cette année sur le dossier Onimiki. On en est maintenant à discuter avec Hydro-Québec, ce qui n'est pas banal. On fait les gestes et les pas qu'il faut faire pour avancer vers le projet Onimiki. Je finirai en disant que l'été dernier, on a dit aux Québécois visiter le Québec. Le tourisme, ça s'est passé au Québec. On avait un joyau touristique dans le parc au Pémican et ça a vraiment donné un essor incroyable. Ça a été un point d'appel important pour le Témiscamingue. Ça a été un point d'appel pour faire entrer les gens chez nous, pour qu'ils découvrent la beauté du territoire, la beauté du milieu. Le Témiscamingue, somme toute, tire bien son épingle du jeu. Il reste du travail à faire. On n'a pas fini. Mais disons que l'année 2020 laissera dans nos souvenirs pas seulement des souvenirs amers. Il y a eu des belles opportunités et on a su les saisir. Le défi 100 000, qui a vu le jour en Abitibi-Témiscamingue il y a près de 10 ans, a connu un grand regain de popularité cette année, particulièrement dans la municipalité de Ville-Marie, où un nouveau record de participation a été enregistré. Le défi 100 000, c'est qu'à partir du 1er décembre, tu dois marcher 1 000 par jour pendant 100 jours consécutifs, ce qui veut dire qu'on finit le 10 mars. C'est vraiment dans la période où c'est plus sombre, où il fait froid. Fait que moi, je dis toujours aux gens, c'est le défi qui fait en sorte de vous forcer à aller dehors, donc éviter de s'encabaner puis de rager contre l'hiver. On profite de l'hiver au lieu de rager. Aujourd'hui, ce qu'on voulait, c'était de faire un peu un lancement. On avait fait un mardi qui était vraiment le lancement du 1er décembre, la première journée. Sauf qu'il y a des gens qui travaillaient, qui ne pouvaient pas. Fait qu'on s'est dit, on va en faire un deuxième où les gens vont pouvoir venir, les familles et tout ça, ouvrir plus large. Ce qu'on souhaitait, c'était un peu que les gens regardent qui est là, s'ils ont des gens avec qui ils pourraient par la suite se donner des rendez-vous pour essayer de maintenir la motivation et tout ça. Donc, un effet de groupe pour motiver les gens. Oui, ça me fait chaud au cœur parce qu'après toutes ces années-là, puis qu'il y ait de la participation d'ici, hein, on est tout le temps fiers de notre bébé. Mais là, quand c'est le voisin qui parle de notre bébé, comment il est fin, c'est touchant. On avait déjà eu beaucoup de participation en Abitibi. V'là 6 ans à peu près, là, il y avait 350 personnes de Val-d'Or qui avaient participé, puis c'était vraiment touchant. Mais là, que ça soit Ville-Marie, après toutes ces années-là, puis on s'entend que la population de Ville-Marie est moins grande que celle de Val-d'Or, à 107 participants que j'avais compté ce matin. Il y a de quoi être fier, là, le chapeau à l'organisation de Ville-Marie. Dans le fond, souvent, il y a des gens qui s'identifient plus facilement que d'autres. Donc, on est allé chercher des porte-paroles de tout genre, OK? Vraiment des retraités. Il y a eu Estelle, notre plus jeune, qui a 7 ans, qui a fait une capsule. Plein de gens qui ont fait des capsules en couple, en solo. Martin Héroux nous a fait une capsule aussi. Donc, pour inviter les gens, on se disait, si le message arrive de plein d'horizons différents, je pense entre autres à la famille Barrette-Gosselin, avec 3 petits bonhommes préscolaires qui disaient, tu sais, nous autres, on le fait parce que telle chose et on va. Donc, on est venu de cette façon-là, je pense, à bout de rejoindre vraiment, vraiment tout le monde. J'étais pas une sportive d'hiver avant, puis j'en bénéficie autant que les participants là, de m'obliger à sortir à tous les jours, là, puis de voir que ça l'incite les autres gens. On a des témoignages au fil des années. On a eu des témoignages vraiment touchants de personnes qui disaient si j'avais pas eu ça, mon hiver aurait été plus difficile. Fait que cette année, en étant en pandémie, on a des gens dans des zones rouges où est-ce qu'ils sont beaucoup plus limités dans leurs activités. Donc, de savoir que ça peut leur faire une petite activité puis qu'ils parlent d'autres choses que de la COVID-19, bien, on va être super contents de notre bon coup. L'usine de bois d'œuvre Ryan de Béarn cherche à combler une 50aine de postes d'ici 3 ans. C'est dans cette optique qu'une tournée du territoire a été réalisée le 5 décembre dernier. Aujourd'hui, le but, c'est de faire connaître un peu l'usine de Béarn, l'usine de Ryan Béarn. Fait que on voulait faire un petit peu différent. Fait qu'on se promène avec un camion, on arrête dans différentes municipalités, puis on est là pour accueillir les gens, accueillir des CV, répondre aux questions pour les emplois qui sont disponibles à l'usine, puis c'est ça, faire connaître l'usine puis les emplois qu'on a là, chez nous. Présentement, on a des départs à retraite, on en a eu récemment, on en a d'autres à venir aussi dans les prochaines années. Fait qu'on veut bâtir une relève là, pour les années à venir à l'usine.
C'est vraiment des emplois variés. On cherche des postes d'opérateurs, des journaliers, des mécaniciens, des électriciens. On a vraiment plusieurs postes à combler là, à l'usine. Bien, écoute, on est une équipe dynamique. Je pense qu'on essaye de vraiment travailler ensemble là, pour l'usine puis pour la région. On a mis un comité de santé et mieux-être aussi en place récemment. On essaie de faire des choses un petit peu là, dynamiques là, à l'usine. Puis en plus de ça, bien, c'est quand même des salaires compétitifs puis le programme de bénéfices aussi complet là, chez Ryan. Ouais, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement connu. Là. L'année passée, ça a débuté, en tout cas l'année passée aussi, c'était en cours. Ryan offre des bourses aux étudiants de la région. Puis c'est des bourses, là, selon le niveau d'études, ça peut atteindre jusqu'à 10 000 Puis c'est ouvert à tous les étudiants là, de la région du Témiscamingue. Fait qu'on invite les gens là, à s'informer. On peut faire application en ligne aussi sur les bourses. Là. Fait que si jamais des gens ont des questions, ne sont pas sûrs du programme, ils peuvent nous contacter. Ça va nous faire plaisir de leur donner plus d'informations. Jusqu'à maintenant, on est satisfait. C'est la première fois qu'on tentait l'expérience, mais on est quand même satisfait. On a recueilli des CV, on a rencontré plein de gens intéressants. Fait que non, à date, on est très satisfait, malgré la période de l'année. C'est quand même décembre, il ne fait pas tellement chaud, là, mais on est très satisfait à date là, du succès de notre projet. Le remorqueur Thea Draper, qui fait la fierté de la municipalité de Laverlechère-Anglier, est désormais le héros d'un livre pour enfants écrit par l'auteure témiscamienne Nadia Bellumeur. C'est sûr que, ayant un musée, il faut apprendre à se réinventer. Parce que si on reste notre musée intact tel quel, à un moment donné, les gens ne viennent pas nous revisiter parce qu'ils l'ont déjà vu. On entend souvent ça. Je suis déjà allée vous voir. Sauf que c'est ça, le but, dans le fond, c'est d'ajouter des plus à nos musées pour interpeller les gens davantage. Fait que c'est pour ça que ça m'est venu l'idée qu'il fallait faire de quoi pour la famille, de un, pour attirer davantage la famille, parce que c'est notre clientèle principale. Puis, lorsque j'étais en réunion avec la commission culturelle, justement, Nadia Bellumeur, qui est l'auteur, elle m'a lancé comme un in, ça vous tente pas, en lien avec la famille, de créer un conte pour enfants? Fait que l'idée vient vraiment d'elle, Nadia, puis c'est là qu'on a dit, ben voyons donc, c'est super, fait qu'il faut le réaliser, puis ça n'a pas été très long, le temps qu'on a décidé qu'on voulait enclencher la machine et faire ce beau projet-là. Le personnage du livre, c'est le T. Draper qui explique sa vie. Fait qu'il se présente, il présente son métier, son travail, qui l'accompagne au fil du temps sur le bateau l'été, dans le fond, pendant la draft. Fait qu'il explique, c'est le bateau lui-même qui raconte aux enfants. Puis c'est très dynamique, fait que ça pose des questions. Le défi, c'est vraiment le langage, hein, parce qu'on part de l'histoire, puis il faut rendre ça simple pour les enfants. Donc, c'est d'adapter le langage pour les premiers lecteurs, entre autres, s'ils veulent apprendre à lire. Ben oui, moi, j'ai un coup de cœur pour ce site-là. Moi, j'ai travaillé là quand j'étais étudiante, comme guide touristique. Puis mon fils travaillait là, pas l'été passé, l'autre d'avant, comme guide touristique aussi. Puis j'ai toujours eu le souci de faire connaître notre histoire. T'sais, on a une belle histoire au Témiscamingue, on a des super sites au Témiscamingue. Fait que, on a commencé avec le T. Draper, puis peut-être qu'il y aura d'autres sites qui aimeront embarquer. Puis je veux souligner parce que, dans le fond, les images ont été faites par une artiste québécoise qui est une jeune témiscamienne, qui est une jeune illustratrice, qui est Mégane Godette-Roy. C'était son premier livre qu'elle illustrait. Puis Mégane est originaire de Ville-Marie. Elle étudie là-dedans, dans le fond. Elle s'en va vraiment étudier en illustration. Fait que ça a été son premier gros défi. Puis elle l'a relevé avec beaucoup de brio. On trouve que les images sont belles, sont colorées, sont parties de photos simplement. Puis elle a personnalisé un site historique. Fait que c'était un beau défi pour elle, mais je pense qu'elle a bien apprécié. Pendant que tu es dedans, là, c'est de l'ouvrage, puis je me rappelle avoir parlé avec Mégane, puis elle dit « Oh, je sais pas comment je vais illustrer ces phrases-là. » Fait que c'est toujours un défi de le réussir, puis de le rendre dynamique, puis mais c'est la fierté. Quand tu vois le produit fini, puis comment est-ce que c'est beau, puis que on voit dans les yeux des enfants qui trouvent ça magnifique. Fait que ça, c'est tout le temps la récompense. Ça, je peux vous dire, on est maintenant rendu le 16 décembre. On a totalement atteint notre objectif qu'on s'était fixé. On avait mis un minimum de livres vendus pour 2020 et on a doublé la vente. Juste pour vous dire, en janvier prochain, on refait une deuxième impression tellement qu'on est en train d'en manquer. On ne s'attendait pas que ça prenne une ampleur aussi grande, mettons. Je les envoie aussi par la poste. Il y a des gens qui ne sont pas du Témiscamingue ou que là, présentement, ils se déplacent moins. Aussi, c'est de les garder, d'en avoir au musée là, durant la saison touristique parce qu'on veut que les gens puissent repartir avec un souvenir, un beau souvenir. C'est pas juste pour les enfants. Hein. J'ai beaucoup de grands-parents
qui l'ont pris pour eux, même des gens d'Anglier qui l'ont acheté simplement pour avoir un beau souvenir, puis le garder chez eux. Donc, c'est un très beau cadeau et peu cher pour 8,95. Puis il est fait de façon à intéresser les jeunes à aller visiter le site après. Tu sais, il y a un extrait, entre autres, du livre que je me rappelle, qu'on dit que la cheminée du T-Draper est très grosse. C'est le bateau qui raconte « Je suis fière de ma cheminée parce qu'elle est grosse, mais si tu viens me visiter, je vais te raconter un secret sur ma cheminée. » Fait que là, dans le fond, ce qu'on dit, c'est on le raconte, il y a quelque chose, il y a un secret, puis ça reste un petit peu nébuleux, c'est quoi le secret? Fait que là, les jeunes, on espère qu'ils vont dire hey, on va aller le voir, le bateau, parce qu'on veut connaître c'est quoi le secret, là. En ce moment, il est disponible directement ici à mon bureau à Anguillier, aux promoteurs d'Anguillier, ou sinon par moi. Les gens m'écrivent en privé ou sur Messenger où ils me contactent. Puis, je leur explique comment se le procurer. Il y en a aussi également à l'épicerie Marché Léane, ici à Anguillier. Ces livres-là, l'argent qu'on va amasser pour les livres, aussi, c'est pour notre maintien aussi de nos musées, donc les profits qu'on va avoir, c'est pour nous, on ne les met pas dans nos poches, c'est pour refaire d'autres belles activités, d'autres projets. Puis, c'est loin d'être terminé nos projets. On en a plein d'autres à venir. La bergerie Béoui de Lorrainville a décidé d'organiser des journées portes ouvertes sur sa ferme pour la période des fêtes. La famille Gilina accueillait donc les groupes de 10 personnes et moins sur réservation. Bien, écoute, c'était un projet qui nous tournait dans la tête depuis un petit bout de temps d'ouvrir justement nos portes pour des visites de ferme. On veut que les gens sachent c'est quoi aussi une ferme. On s'en rend compte de plus en plus, les enfants, c'est quoi un animal de ferme. Donc, on voulait vraiment les informer, un petit peu éducatif, avec des petits jeux à travers cette visite-là, de leur montrer différentes sortes d'animaux qu'on peut voir sur une ferme. Fait qu'on s'est dit, à le temps des fêtes, je pense que c'est une belle occasion. Les animaux sont tous à l'intérieur. Les gens n'avaient pas grand-chose à faire cette année aussi en temps de COVID. Fait que c'est une activité à faire en famille. Donc, c'est pour ça qu'on a décidé de dire, on rouvre là, on fait un test, voir comment ça fonctionne, voir l'engouement aussi des gens. Fait qu'on a environ 11 variétés là, qu'on peut retrouver là, ici. Alors, on va leur expliquer aussi qu'est-ce que c'est ces animaux-là, à quoi ils servent ces animaux-là. On ne se fera pas de cachette. Après ça, bien, petite démonstration de tonte, toucher à de la laine, ces choses-là. Vraiment de pouvoir avoir un accès un peu plus rapproché avec les animaux. On se rend compte qu'ils ont besoin de savoir c'est quoi la base de la ferme. Fait qu'on est là vraiment pour leur expliquer de tout. Puis nous, on va leur expliquer des choses dans notre visite. Puis je pense que les questions vont ressurgir au fur et à mesure de cette visite-là. Puis on va pouvoir répondre à toutes les questions de tout le monde. Bien, le fonctionnement, dans le fond, c'est par téléphone, au 629-5133 ou par Messenger. Ils me contactent directement. Puis, dans le fond, on a 5 plages horaires par jour. On prend maximum 10 personnes par heure. On a différents guides qui peuvent vous accompagner dans l'étable et vous expliquer justement ce qu'il va y avoir à vous expliquer. Et le port du masque, bien sûr, est obligatoire. Le lavage des mains aussi est à l'entrée. Fait que, on fait vraiment un test, mais on pense vraiment à s'adapter différemment pour la période estivale, à faire un bâtiment à part de ceux-là, vraiment pour accueillir les gens avec comme une espèce de vraiment mini-ferme. Fait qu'ils ne rentreraient pas dans le bâtiment principal. Il y aurait un autre bâtiment avec des animaux qui ont accès à l'extérieur. Puis, si on voit vraiment qu'il y a un engouement, on va pouvoir rentrer aussi d'autres animaux puis pouvoir intégrer des choses. On veut s'ouvrir probablement aux visites d'école. C'est une chose qu'on veut faire. Fait que la période mai-juin, oui, si ça fonctionne bien, ça va être une période qui va être ouverte là, aux écoles là, dans la prochaine année 2021. Ma grand-mère, du côté de mon père, c'est elle qui est née ici. Mes parents ont repris cette ferme-là. Ils sont retraités maintenant depuis 3 ans. Fait que là, c'est vraiment moi là, qui est là avec la bergerie Béoui, qui a repris le flambeau de la ferme. Fait que, puis c'est ça. Moi, j'ai toujours eu un peu cet intérêt-là du agrotourisme, visite à la ferme. Ça fait longtemps. Fait que c'est pour ça que moi, je veux lui donner ce twist-là. Ici, on a la 6e génération, parce que la ferme, oui, est ici depuis 1906, depuis le tout début de Lorrainville, pratiquement. Alors, c'est ça. Alors, on a les enfants qui seront là, qui pourront expliquer eux aussi, parce qu'ils connaissent aussi bien que moi ce qui se passe à l'intérieur de ces murs. Cette semaine, on rentre dans la saison des agnelages, donc la mise bas des petits bébés moutons. Fait que là, on en a beaucoup, on en a une 60aine, là, de toutes les couleurs. Fait que là, les gens vont pouvoir regarder ça, puis les petits-enfants, pouvoir leur toucher, ils ont accès à ces petits agneaux-là. Mais je pense que je dirais tout ce qui est bébé, c'est ça qui vient fasciner puis attirer l'intérêt là, des plus petits et des plus grands aussi.
Fait qu'avec les enfants, vraiment, c'est pas dangereux. C'est ce qui est vraiment apprécié de notre part. Les enfants peuvent aller dans le parc sans avoir peur qu'ils se fassent faire mal. Fait que c'est pour ça que la production ovine a intégré. Fait que c'est la production ovine qui prend la majorité ici. On a 300 brebis en production. Puis c'est ça, on a un petit lot maintenant de caprins, des chèvres qui sont là. On a une vingtaine de chèvres qu'on a intégrées au cours de l'année. Puis après ça, bien c'est ça, on produit un petit peu de porc dans l'année aussi, du lapin, on a des œufs. Écoute, on essaie vraiment d'être le plus général et d'avoir une belle offre à offrir à la clientèle, qui nous permet aussi de pouvoir s'élargir un peu. On a beaucoup d'aide. Les enfants aiment quand même beaucoup ça. Hein, pour la majorité, je pense qu'ils haïssent pas ça du tout. Mais tu sais, les enfants aident aux corvées de la ferme. Ils sont là, ils travaillent, ils font les trains. Écoute, ils ont leurs petits animaux, ils ont ces choses-là. Anna-Rose, Charles-Édouard, Caleb, Romain, ils ont chacun leurs petits animaux. Ils peuvent avoir se tirer un petit revenu de tout ça. Donc, c'est ça. Écoute, ce qu'on veut, c'est les rendre heureux, puis travailler ensemble. Moi, quand ils sont pas là, puis qu'ils vont à l'école le matin, c'est pas que je suis obligé de faire le train tout seul. Ouais, ça me fait un peu de quoi, là. Mais je m'ennuie parce que, écoute, c'est le fun de passer du temps avec nos enfants. C'est une belle opportunité qu'on a d'être producteur agricole pour ces côtés-là de la vie. En fait, on doit nourrir à la fourche toutes les mangeoires qu'on a ici. Fait qu'on fait ça. Moi, je m'occupe aussi de donner le biberon des petits agneaux qui en ont besoin, nourrir tous les petits animaux, les autres tâches connexes. Là. Un peu de tout, en fait. Là. Ouais, moi, j'aime mes lapins. Puis des fois, j'aide mon père puis mes frères et mes sœurs à soigner. Des seaux d'eau aussi? Oui, des seaux d'eau des mères avec ses petits. Bien, je trouve que c'est vraiment différent. Là. On voit des fois la vie de nos amis qui habitent au village, puis tout ça, puis on a une autre réalité. Puis on a une autre pensée, je pense. On réfléchit pas pareil des autres personnes. Puis c'est ça, là, je trouve ça le fun. On est gâtés. Ça fait des enfants plus autonomes, plus débrouillards, ça c'est sûr. Écoute, ils sont habitués de travailler depuis leur jeune âge, ils sont là, puis ils suivent, puis ils voient c'est quoi travailler. Ils sont pas au même stade, je pense, quand ils arrivent à choisir un métier ou quoi que ce soit, bien, ils vont le savoir, au moins cette portion-là. Ils aiment ça, ils n'aiment pas ça. J'espère pas leur faire haïr ça. Parce que des fois, ça peut arriver. Mais écoute, on a 7 enfants, puis s'il y en a un dans la gang qui est intéressé, bien, tant mieux. Hein? Bienvenue à eux. On va les intégrer avec plaisir dans l'entreprise familiale. Puis, si vous êtes les 7 à vouloir prendre la relève, c'est pas un problème. On va juste prendre plus d'expansion. On peut greffer plein de choses à une ferme. Si on tombe dans l'agrotourisme, écoute, il y a plein de choses qu'on peut venir jumeler à ça. Puis écoute, non, moi, si mes 7 enfants voudraient continuer, go, on y va. C'est ce qui complète InfoTémis pour cette semaine. Ici Francis Prudhomme, merci d'avoir été là et à la semaine prochaine.